Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de vous présenter la variante d'échange de la Caro-Kann. On avait commencé le répertoire côté noir avec la Caro-Kann, avec la variante Cavalier C3 de la part des Blancs. N'hésitez pas à la regarder, normalement ça fait juste là si vous ne l'avez pas encore vu. Mais nous, aujourd'hui, on va s'intéresser à la variante d'échange. Après E prend D5, C prend D5. Alors, pour étudier la variante d'échange, j'ai décidé de séparer en deux grandes parties l'attaque Panov, déjà, pour commencer, et la variante avec Fou D3, qui sont deux variantes stratégiquement différentes. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de les séparer. On va commencer par C4, il fallait bien commencer par une. Je commence, moi, par C4, l'attaque Panov. Alors, l'attaque Panov, il faut savoir que c'est quelque chose qui peut être redouté par les amateurs de Caro-Kann. Et effectivement, puisque les Blancs sont prêts à jouer très agressif, à prendre de l'espace, et même à jouer avec un pion isolé. Par exemple, à tout moment, les Noirs peuvent jouer D prend C4, ce qui n'est pas optimal à ce moment-là, mais c'est juste à titre illustratif. Fou prend C4, et les Noirs doivent jouer contre le pion isolé. Le pion isolé octroie de l'espace pour les Blancs, mais en revanche, c'est un pion isolé, donc il est facilement attaquable. On verra quand est-ce qu'il faut le prendre, quand est-ce qu'il faut prendre le pion en C4 pour les Noirs, pour donner le plus mauvais pion isolé pour les Blancs. Alors pour l'instant on ne va pas le prendre puisque dans la plupart des cas on va prendre en C4 que si les Blancs ont déjà bougé le fou en D3. Donc on va commencer par cavalier F6, on est prêt à reprendre du cavalier en D5 pour avoir un cavalier bloqueur, et on sait que les cavaliers bloqueurs contre les pions isolés, ce sont deux pièces parfaites. Donc les Blancs évidemment ne vont pas prendre mais vont plutôt chercher à se développer par cavalier C3. Là plusieurs variantes sont possibles, il y a cavalier C6, il y a G6, mais moi la variante que je préfère quand je joue côté noir, la Caro-Kann, je préfère la variante avec E6, c'est la variante la plus solide, mais elle comporte un défaut, c'est qu'effectivement le fou C8 est enfermé, et donc dans certaines variantes, on va trouver un plan à base de B6, fou B7 et D prend C4 pour activer ce magnifique fou sur la grande diagonale blanche. Les Blancs continuent par cavalier F3, fou B4, on va clouer ce cavalier en C3 pour que les Blancs contrôlent moins bien la case D5. Et là, deux variantes sont possibles qu'on va regarder. Il y a C prend D5 ou fou D3. L'avantage de C prend D5, qu'on va regarder en premier, c'est que les Blancs ne risquent pas de perdre un temps avec le fou en F1 à base de D prend C4. Mais en revanche, les Noirs mettent une pression sur le cavalier en C3. Alors l'une des manières pour défendre le cavalier en C3, c'est le coup le plus logique, le coup de développement, fou D2. Cavalier C6, fou D3, roc, roc. Et là on a une position à base de pions isolés. Donc la théorie de l'ouverture est encore assez vaste, hein. Il y a encore plus de 800 parties dans la base de données dans cette position. Mais un plan que je vous conseille, et le problème c'est que dans cette position il y a beaucoup de plans, mais le plan que j'ai trouvé le plus efficace avec les Noirs et que j'ai souvent joué, c'est le blanc à base de fou E7. Ça peut paraître contre-intuitif, puisque le fou était pas si mal placé finalement en B4, il va être encore mieux placé en F6, où il tapera sur le pion en D4, et on sait qu'on aime bien, quand on joue contre le pion isolé, mettre la pression sur le pion isolé. Maintenant, la deuxième variante qu'on va regarder de l'attaque Panov, c'est après cavalier F6, donc le développement comme on l'a vu la dernière fois. Mais ici, les Blancs ne vont pas chercher à prendre en D5, ils vont plutôt jouer fou D3. Si vous vous rappelez bien, dès que les Blancs bougent le fou, on a le droit de prendre en C4 pour leur faire perdre un temps et leur faire jouer avec un pion isolé. Petit roc, et là je vais vous parler de comment gérer le mauvais fou en C8, et bien je pense que c'est le bon moment pour jouer B6, fou B7, avant qu'il ne soit trop tard, avant que les Blancs puissent pousser D5, puisqu'après fou G5, les Blancs menaceraient de jouer D5, puisqu'on ne peut plus le contrôler avec le cavalier, mais ouf, on arrive juste à temps, on peut jouer fou B7, et c'est bon, on a bien le contrôle de la case D5, on va pouvoir continuer par exemple par H6 pour dégager ce fou, et on a une position complètement équilibrée. Alors à noter
que c'est toujours intéressant de savoir que cette position peut être aussi issue d'une ouverture après D4. Je vous montre. D4, cavalier F6, C4, E6, cavalier C3, fou B4. Donc la défense nimzo-indienne. E3, donc comme on va pas s'attarder sur la nimzo-indienne parce que c'est pas l'objet de la vidéo, mais à noter que dans cette variante, après D prend C4, fou prend D4, C prend D4, E prend D4, en fait on a la même position que dans notre Caro-Kann au 9e coup blanc. C'est-à-dire qu'ici, on joue B6, fou G5, fou B7, et vous voyez que c'est la même position que dans la variante de la Caro-Kann. Et maintenant qu'on a fini avec l'attaque Panov, on a vu les deux variantes qui sont pour moi indispensables si on veut jouer la Caro-Kann, on va maintenant regarder la variante avec fou D3. Alors c'est une variante plus positionnelle, où les blancs décident de jouer la structure Carlsbad. Parce que si vous regardez bien, le pion C et le pion E se sont échangés, donc c'est une structure Carlsbad. En fait, les blancs vont essayer de jouer un gambit dame refusé comme s'ils étaient premiers. Exemple, on va revenir au début. Si on commence la partie avec D4, D5, C4, E6, prise. Et bien en fait, on a la même position que dans la Caro-Kann, sauf qu'on a les couleurs inversées. C'est comme si, ici, les noirs avaient joué fou D6. Donc en fait, les blancs se disent, tiens, je vais jouer un gambit dame refusé que j'aime bien jouer avec les noirs, mais cette fois-ci, j'aurai un temps de plus. Donc théoriquement, ça ne peut pas être mauvais pour eux. Et donc, on va voir avec les noirs comment s'en sortir malgré le tempo de moins. On va continuer donc par cavalier C6, qui est le coup le plus logique. La case C6 est libérée, ce qui n'est pas souvent le cas dans une Caro-Kann. On en profite tout de suite pour mettre notre cavalier en C6 et mettre la pression sur D4. C3 va sûrement être joué par les blancs. A noter que cavalier F3 serait entre guillemets une imprécision parce que ça permet aux noirs de jouer fou G4. Et il est possible que ce fou en G4 soit très gênant. D'ailleurs, dans certaines variantes qu'on verra en dernier, la dernière variante que l'on verra sera une variante où les blancs empêchent les noirs de développer ce fou C8 en G4. Et le fou en G4, il peut être sacrément gênant, puisque déjà il est sorti de sa chaîne de pions, donc après E6, il est plus mauvais. Le clouage est de manière générale très gênante pour les blancs, vu qu'ils n'ont aucune envie de jouer fou E2. Par exemple, ça peut continuer après C3, E6. En fait, les noirs vont jouer comme un gambit dame refusé, comme s'ils avaient les blancs. Petit roc, fou D6, tour E1, dame C7. J'ai mis une suite, hein. C'est pas forcément une suite forcée, mais c'est une façon de jouer pour les noirs. H3, parce qu'évidemment, avec les noirs, on menaçait fou prend H2 échec, le cavalier est cloué. Donc H3 est forcé, fou H5, cavalier BD2. Et il a un coup important. Moi, j'aime bien le coup cavalier GE7 pour jouer comme si on avait les blancs dans le gambit dame refusé. On va jouer avec petit roc et le plan de Carlsbad classique, F6 et E5. Il faudra juste faire attention à que le pion E6 soit pas en prise au moment où on fait F6, E5. Mais en tout cas, c'est le plan le plus classique pour les noirs. Alors maintenant qu'on a vu pourquoi est-ce que généralement les joueurs côté blanc ne jouent pas cavalier F3, on va regarder le coup C3, qui est le coup le plus souple. Et le plus gênant pour les noirs, puisque vous remarquez que ce fou ne peut pas se développer. On n'a pas envie, on ne peut pas le mettre en G4 et en F5 puisqu'il serait en prise. On n'a pas envie de le mettre en E6 parce que ça bloquerait totalement le développement du fou F8. Donc il va falloir trouver une solution. Ça devrait être l'objet d'une de mes vidéos qui va s'afficher juste là. N'hésitez pas à la regarder si vous ne l'avez pas encore vue. Et je vais reprendre donc une idée justement de cette vidéo, qui est mon idée préférée. On va tout simplement trouver la manière la plus active d'activer ce fou en C8. On va continuer par cavalier F6. Et si les blancs ont deux coups, soit ils jouent avec fou F4, soit ils jouent avec H3 pour empêcher fou G4. Alors on va commencer par fou F4 qui est le plus populaire. Et donc comme les blancs n'empêchent pas fou G4, on joue fou G4 pour développer notre fou. Le défaut, c'est que le pion B7 se retrouve attaqué. Elle se retrouve non protégée. Donc les blancs vont l'attaquer avec dame B3. On va le défendre par le coup logique dame D7. Les blancs peuvent continuer par cavalier D2. Hein. Ils vont pas jouer cavalier F3 parce qu'on aurait fou prend F3. Donc ils vont jouer cavalier D2 pour jouer cavalier GF3. On continue notre développement par E6, cavalier GF3. Et là, c'est un moment important dans la variante. Il faut comprendre que les blancs
menace cavalier E5 qui gagnerait le fou. Puisque, par exemple, si je joue un coup lambda, on va dire H6. Les blancs auraient cavalier E5, cavalier prend E5, pion prend E5 et fou B5 devient imparable. Donc les noirs sont obligés d'abandonner ce fou, puisqu'après fou H5, je pense qu'on aurait juste fou B5 qui serait très gênant pour les blancs. Donc on est obligé d'abandonner la paire de fous, et ça ne nous enchante pas beaucoup avec les noirs. Donc il faut trouver une solution pour empêcher fou D6. Pour empêcher cavalier E5. Bon ok, je viens de dire le coup. Et on va jouer fou D6. Alors fou D6, ça peut paraître un peu étrange, puisqu'après fou prend D6, dame prend D6, dame prend B7, bah les blancs ont juste gagné un pion. Mais notre idée, c'est qu'on va essayer de trouver du contre-jeu sur la colonne B. Tour B8, dame A6, et on commence par roquet. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas commencé par tour prend B2? Tout simplement parce qu'en fait, B3 n'est pas un bon coup pour les blancs. B3 a un grand défaut, c'est que la dame blanche ne peut plus revenir via A4, pourra revenir en D1 ou en C2 d'ailleurs, et venir se cacher des attaques des pièces noires. Par exemple, après tour B6, les blancs vont jouer dame A4, et là on a le très bon coup E5, pour profiter que le roi blanc soit toujours au centre, on ouvre la position, D prend E5, cavalier prend E5, on tape sur le fou en D3, donc fou E2 est forcé, et on voit déjà que les noirs ont du mal. Par exemple, cavalier prend F3, ça pose déjà une grosse question aux blancs. Est-ce qu'ils préfèrent jouer G prend, ça détruit leur structure, et après fou H3, on empêche le roc, ou est-ce qu'ils préfèrent jouer avec cavalier prend F3, et après tour E8, en fait ils peuvent quand même pas roquer. Cette position-là, elle est très gros avantage noir, puisque le roi blanc est condamné à rester au centre. Donc c'est pour ça que les blancs ne peuvent pas jouer B3. S'ils ne peuvent pas jouer B3, il faut qu'ils continuent leur développement avec petit roc. On joue tour B6, on attaque la dame. Tour prend B2 serait un mauvais coup à cause de fou B5 et le fait que la tour soit enfermée dans le camp adverse, plus la pression sur le cavalier en C6, met énormément en difficulté les noirs. Donc c'est pour ça qu'on joue tour B6 et on accepte d'avoir un pion de moins. Mais vous allez voir que si les blancs veulent jouer dame A3 pour conserver leur pion, on peut jouer dame prend A3, B prend A3, et cette position en fait ne pose aucun problème pour les noirs malgré le pion de moins, puisque les blancs ont 3 pions faibles. Ils ont 2 pions doublés, un pion arriéré, et après par exemple tour C8, tour à B1 pour prendre le contrôle de la colonne B, cavalier E7, en fait on met tout de suite une pression sur le pion en C3, et dans la base de données Lichess, là je suis en train de regarder, cette position a un plus grand taux de victoire côté noir malgré le pion de moins que de victoire côté blanc. Et donc pour la dernière variante de la Caro-Kann d'échange, j'ai décidé de vous parler donc de cavalier C6, C3, cavalier F6 et H3. On avait vu fou F4 juste avant, là on regarde H3 qui a un coup très intéressant puisque ça empêche les noirs de venir en G4. Par exemple, si les blancs jouent juste cavalier F3, qui est le coup que beaucoup d'amateurs jouent, on joue juste fou G4 et le clouage est très intéressant et très fort pour les noirs. Donc c'est pour ça que généralement les blancs commencent par H3 pour suivre avec cavalier F3 sans autoriser fou G4. J'avais fait une vidéo sur cette position de comment gérer le mauvais fou de la Caro-Kann dans cette variante. J'avais donné 3 idées. La vidéo s'affiche juste là normalement. J'avais donné 3 idées. Vous pouvez la visionner si ça vous intéresse. Mais sans surprise, je vais donc du coup en utiliser une parmi les 3 que j'avais dit dans cette dernière vidéo. Et j'ai décidé de vous montrer E5, qui est le coup que je joue quand je joue la Caro-Kann côté noir. Parce que je trouve que c'est le coup le plus actif et c'est un coup très logique puisque les blancs ont perdu un temps avec H3 et donc on veut essayer d'ouvrir la position, quitte à jouer avec un pion isolé après D prend E5, cavalier prend E5, pour justement faire dire aux blancs que H3 est un non-coup de développement, donc est une perte de temps dans le développement des pièces. En jouant cavalier prend E5, on attaque le fou D3. Et pour comprendre pourquoi dans la majorité des cas les blancs vont jouer cavalier F3, il faut comprendre pourquoi est-ce que dame E2 ne fonctionne pas super.
Ici, on a le très bon coup cavalier E4, qui est en fait un très bon sacrifice de pion pour attirer la dame blanche au centre. Après, fou prend E4, dé prend E4, dame prend E4, fou D6 pour défendre. Et là, le meilleur coup, c'est cavalier F3, mais je veux juste vous montrer pourquoi est-ce que F4 ne fonctionne pas, qui paraît très logique, puisque ça menace juste de prendre la pièce clouée. Mais on a le très bon contre-clouage après avec dame H4 échec, roi F1 est forcé. Et je dis contre-clouage parce que si F prend E5 maintenant, on joue dame prend E4, et c'est nous qui avons l'avantage matériel. Et après petit roc, la position est un très très grand avantage noir. On a 4 temps de développement. On va continuer par tour E8, fou D7, fou C6 par exemple. Je me demande si on peut juste pas aussi profiter de l'affaiblissement du roi noir en jouant tour E8, mais aussi de l'affaiblissement du pion F4. Enfin bref, on a un très gros avantage noir. Donc c'est pour ça que dans la majorité des cas, les blancs ici vont pas jouer dame E2, mais vont plutôt jouer cavalier F3. Du coup, certes on a un pion isolé, mais on prend la paire de fou avec cavalier pour prendre D3, et c'est pour ça que j'aime bien un jet de phare à cette variante, parce que je gagne la paire de fou quand je la joue. Dame prend D3, fou D6, roc, roc, on roc rapidement vu que la colonne E est ouverte, fou G5, H6. Pourquoi H6? Parce que vous allez voir que après fou prend F6, dame prend F6, dame prend D5, qui gagnerait le pion, finalement c'est pas super gênant, puisqu'on est très actif, et par notre activité on va regagner le pion. Par exemple, on joue juste tour D8, ça menace fou H2 échec, mais ça menace aussi fou prend F3, fou prend H3 suivi de dame prend F3 si la dame bouge. Donc la dame doit à la fois parer la menace fou H2 et à la fois la menace fou prend H3. Et la seule case qui répond à ces deux critères, c'est la case H5. Par exemple, il y a encore une partie dans la base qui continue par roi H1, mais on a juste fou prend H3, G prend et fou A3, le très joli coup. On vient taper sur B2, c'est une autre idée. Dame prend B7, tour à B8, hein, on fait décaler la dame pour prendre B2. Dame E4, fou prend B2. La partie avait continué comme ça. Et là, les noirs ont juste une finale super agréable, puisqu'on sait que déjà il y a égalité matérielle, mais on sait surtout que tour pion en finale c'est meilleur que 2 cavaliers. Donc on a une finale un petit peu plus agréable. Mais j'avais continué à analyser un petit peu la position. Dame H5 était le meilleur coup, et là il faut connaître le super coup G6 qui permet en fait de dévier la dame noire. Dame prend H6 est forcé parce qu'il faut éviter fou prend H3. Donc si on la décale autre part, par exemple en B5, il y a juste fou prend H3 qui gagne pour les noirs. Donc dame prend H6. Et toute l'idée, c'est de s'ouvrir la colonne H pour les noirs avec l'idée de jouer roi G7, tour H8 et fou prend H3. Donc par exemple, fou F4, on dégage la dame. Dame H4 propose d'échanger dame, on est obligé de refuser avec les noirs puisqu'on a 2 pions de moins, pardon. Et on est en attaque, donc on est obligé de refuser avec G5. Dame H5, roi G7, on menace tour H8, enfermement de dame. Donc le cavalier blanc doit bouger en D4 par exemple. Tour H8, dame E2. Tout ça c'est plus en détail dans ma vidéo sur comment gérer le mauvais fou dans la carocane. Et maintenant, fou prend H3, G prend, tour prend. Et en fait les noirs ont une superbe attaque. L'ordinateur qui affiche 0-0 parce que si les blancs défendent super bien, ils vont obtenir le perpétuel. Enfin, les noirs, comme ils ont une pièce de moins, sont obligés de prendre le perpétuel. Mais bon, déjà faire nul avec les noirs, je suis rarement contre. Mais surtout que là, c'est les blancs qui doivent se montrer super précis parce qu'on a l'impression qu'en fait les blancs sont perdants dans cette position, mais l'ordinateur tient avec dame E4, protège la case H1, tour A H8, et je vous donne la variante de l'ordi, vous en faites ce que vous voulez, mais en gros ça continue à peu près comme ça. Et le perpétuel, donc les blancs auraient pu avoir le perpétuel avec dame E8, dame E4, mais sinon c'est les noirs qui prennent le perpétuel avec roi G1, tour H1. Mais s'ils veulent continuer à faire les malins avec roi F3, qui est justement un coup ici, qui est une erreur, parce que maintenant, le cavalier F5 et la dame E4 se retrouvent exposés à la tour, le cavalier F5 est cloué, et on a juste à jouer tour 2 H4, suivi de tour F4 échec, et on gagne le cavalier, et cette fois-ci, c'est nous qui nous retrouvons gagnants, vu qu'on récupère le matériel perdu, et le roi blanc reste toujours faible.
Ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Le prochain épisode sur le répertoire de la Caro-Kann sera sûrement la Caro-Kann de cavalier. C'est une variante donc, qui devient de plus en plus à la mode, qui était très peu jouée dans les années 2000, mais qu'aujourd'hui en 2025, même avant, même dès les années 2020, grâce à Maxime Lagrave qui en a fait son répertoire côté blanc, est devenu super à la mode. Donc je vais vous faire un répertoire noir pour jouer contre la variante des deux cavaliers parce qu'il y a certaines subtilités qu'il faut comprendre. Et puis moi je vous dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo.